Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre réseau. Merci à vous de continuer à suivre cette formation. Ici, nous allons aller dans plus de concret. Je vais vous montrer des opportunités que vous pouvez saisir aujourd'hui sur Amazon. Dans cette vidéo, je ne veux pas que vous vous concentrez sur comment trouver ces opportunités-là. Il y a un module entier dédié à ça. L'opportunité qu'il y a, je vais vous présenter quelques produits que j'ai trouvés en moins d'une heure en utilisant l'outil Blackbox de Helium 10. Je vais tout simplement vous montrer les résultats et plus tard, dans le module de recherche de produits, nous allons entrer dans le détail sur comment trouver ces produits-là, ces opportunités. Et si en réalité, ce sont des produits que vous devriez lancer, ce n'est pas toutes les opportunités qu'il faut saisir. Donc, allons-y avec le premier produit. Alors, pour la première opportunité, ça s'appelle Candle Lamp Warmer. C'est un chauffe-lampe à bougie. Vous pouvez utiliser Google Translate pour connaître le sens. Alors ici, vous pouvez voir sur Amazon Canada à quoi le produit il ressemble. D'accord? Produit assez simple. Vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de reviews sur les meilleurs vendeurs. Il n'y a vraiment pas beaucoup de reviews. Le prix est quand même intéressant. Les produits, ils sont assez similaires aussi. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir l'extension X-Ray de Helium 10 pour avoir plus d'informations sur ces produits qui sont présentés ici. Donc, ici, ça vous montre le volume de recherche dans les 30 derniers jours. Et vous pouvez voir que les ventes sont quand même assez intéressantes. Par exemple, ce produit-là, il a vendu pour 12 000 $ dans les 30 derniers jours. Celui-là, 6 000. Le suivant, en position 8, il a 3 600 $. Celui-là, 6 400 $ environ. Évidemment, quand vous voyez les ventes comme ça, vous ne connaissez pas les coûts. Donc, très rapidement, nous allons estimer les coûts grâce à l'outil X-Ray toujours en utilisant Alibaba. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur Find Suppliers on Alibaba et vous voyez ici une estimation, vous voyez des résultats. Moi, je vous recommande quand même de partir sur Alibaba en cliquant ici. Souvent, les résultats sont un peu différents. Et là même, vous pouvez demander à afficher les prix dans une devise plus intéressante pour vous, comme là, vous pouvez demander à afficher, par exemple, afin que le produit soit envoyé au Canada. Ça va automatiquement ajuster la devise pour vous. Donc, ici, vous pouvez voir les différents prix. Par exemple, ici, entre 6 et 13 $, 10 $ environ, 100 $ canadiens, environ 16 $, 9 $, 10 $, 11 $. Alors, il est très important en estimant le coût de sélectionner un produit qui est similaire quand même à celui que vous allez choisir sur Amazon. Nous pouvons utiliser X-Ray pour voir un design qui se vend assez bien et l'estimer sur Alibaba. Par exemple, ce design ici, il vend pour 12 000 $ par mois. Alors, nous pouvons ouvrir la page pour mieux voir le produit. Assez simple. En lisant la description, je comprends que c'est une lampe qui, lorsqu'elle chauffe, elle fait fondre le wax, la bougie, et l'odeur se répand. Alors, vous pouvez voir que son prix, il est à 65 $. Et ici, on peut trouver des produits très similaires. Voici un produit qui est le même en réalité, qui se vend entre 6 et 13 $. Ce sont des estimations, n'est-ce pas? Donc, on peut regarder les autres. Lui aussi, il est entre 10 et 12 $, très similaire, juste une autre couleur. Ici, pareil. Ici aussi, très similaire. Alors, pour l'estimation de prix, j'ai bien envie de retenir 10 $ en me basant sur celui-là ici. Surtout que lorsque vous allez contacter les fournisseurs, vous pouvez toujours discuter pour avoir un meilleur prix. Évidemment, le fournisseur, il ne va pas afficher le meilleur prix sur la page comme ça publiquement. Parce que vous allez venir, vous allez négocier et faire baisser encore plus le prix. Donc, ce n'est pas le prix le plus bas qui est affiché. Maintenant, si on se base sur ce produit-là, on peut ouvrir dans l'extension X-Ray, nous pouvons ouvrir le Profitability Calculator, qui est une calculatrice de profit. Ici, vous avez le prix à 65 $. Pour le Manufacturing Cost, qui est le coût de fabrication, vous voyez que Helium 10 avait une estimation assez proche. Nous allons mettre 10 $ ici. Pour le shipping, plus tard, je vais vous expliquer comment évaluer ça, mais pour le moment, retenez par kilogramme, je vais mettre 3 $. Comme c'est en canadien, je peux dire 4 $. Ensuite, au niveau des coûts, je vais ajouter un 15% dans les autres coûts pour estimer l'argent que vous allez dépenser sur le
PPC sur la publicité. Vous vous retrouvez avec un produit qui coûte à la vente $65, $10 à fabriquer, $8 pour l'expédition. $8 pour l'expédition, c'est quand même élevé pour un produit, mais prenez en compte la forme de ce produit-là et le poids possible. Dans les prochains modules, nous allons entrer encore plus en détail dans ça, ne vous inquiétez surtout pas. Donc ici, vous avez dans le coût les frais Amazon FBA. Ça, ce sont les frais que Amazon va vous faire payer pour expédier le produit au client quand le produit est dans leurs entrepôts. Donc quand il y a une commande, ce sont ces frais que vous payez à Amazon. Vous avez les referral fees qui sont les frais que vous payez à Amazon parce que vous utilisez la plateforme Amazon pour vendre et que ce sont leurs clients qui achètent vos produits en réalité. Voilà. Donc, c'est une commission que vous payez qui dépend du prix de vente du produit. En général, elle est de 15%. Ensuite, vous avez les frais de douane ici. J'ai retiré cette valeur parce que le coût d'expédition ici, c'est DDP. Encore, ne vous inquiétez pas pour cela. Ça va être expliqué plus tard. Et dans les autres coûts, j'ai ajouté les 15% de PPC comme discuté plus tôt. Là, vous vous retrouvez avec un profit net d'environ $20, $19,79. Votre retour sur investissement est de 108%. Et en termes de marge, vous avez 35% de marge. Donc ça, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous doublez votre argent, tout simplement. Si on suppose qu'on se fait un profit de $20 par unité, vous voyez ici que ce produit-là, il a vendu près de 200 unités dans les 30 derniers jours, 195 unités. Avec un profit d'environ $20, vous voyez que vous vous retrouvez avec 195, arrondissons à 200, $20 de profit par unité, vous vous retrouvez avec $4,000 canadiens de profit mensuel. Donc ça, c'est l'exemple premier. Maintenant, nous allons parler du prochain produit. Le prochain produit, c'est Artificial Plants for Decor Indoor. Alors, pourquoi je vous donne des mots-clés ici? Parce que dans la recherche que j'ai faite, je n'ai pas recherché de produits, j'ai recherché des mots-clés. Donc, ce sont les résultats que j'ai eus que je vous présente. Encore une fois, on va en parler plus tard. Je vais vous montrer comment trouver des mots-clés, comment trouver des produits plus tôt. Il y a des techniques pour tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on va lancer la recherche et Artificial Plants, ce sont des plantes artificielles pour la décoration intérieure dans la maison. Alors, vous voyez un peu à quoi cela ressemble ici. Il y a vraiment différents types, ok? Ça varie beaucoup et nous allons ouvrir déjà extrait, d'accord? Donc ici, maintenant, vous voyez les ventes que ces produits-là, ils font. Déjà, vous voyez le volume de recherche ici mensuel, il est d'environ 15 000 par mois. Les ventes sont assez distribuées. Lui, par exemple, il fait $3,000, $2,700, $3,500, $6,800. Ça varie beaucoup, d'accord? Ensuite, vous pouvez aller sur Alibaba, encore une fois, pour faire la recherche. Vous pouvez voir que aussi sur Alibaba, les prix varient quand même. Par contre, le mot-clé, il faudra l'ajuster. Donc ici, Alibaba propose Artificial Plants Import. On peut essayer celui-là. Alors, j'ai sélectionné un produit parce que ces données sont assez intéressantes. Vous voyez celui-là ici, il a juste un seul review et il a $2,789 de vente dans les 30 derniers jours. Ça veut dire que c'est un nouveau produit. Donc, il est assez intéressant. Je ne vais pas nécessairement regarder le produit qui a le plus de ventes ici. Je vais me concentrer sur celui-là. Donc, lorsque vous ouvrez la page, vous voyez que c'est 8 fausses plantes dans des mini-pots. Nous allons rechercher la même chose sur Alibaba. En parenthèse, si vous êtes confortable avec l'anglais, c'est toujours mieux de faire les recherches sur Alibaba en anglais. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours utiliser un traducteur pour traduire et rechercher. Les résultats sont différents quand vous cherchez en français ou en anglais. Généralement, vous avez de meilleurs résultats en anglais. Alors, c'est nécessaire d'ouvrir la page pour voir la description et faire une meilleure recherche sur Alibaba. Sinon, vous allez estimer avec le mauvais produit. Donc ici, en ouvrant la page et en regardant les images, on peut estimer la taille quand même des plantes. Ça aurait été bien qu'ils mettent une image avec les dimensions en réalité. Alors ici, on voit que ça, c'est assez similaire en se basant sur les livres qui sont disposés à côté. Le prix varie entre 80 centimes et $1. Nous allons prendre 80 centimes parce que je pense quand même que ce prix, il est un peu plus élevé que ce que ça coûtera. 80 centimes, vous multipliez par 8, ça fait environ $6,40, 8 x 8. Donc, on revient ici dans la profitabilité, ici, Profitability Calculator, et nous allons mettre le prix ici, de $6,72. Il est assez proche, encore une fois, il est à estimer assez bien. On va corriger ici. Au niveau du shipping, vous pouvez voir que nous avons $4 de shipping. Alors ici, vous pouvez voir que les FBA fees, ils sont à $7,50. Je vais enlever le VAT ici pour le Canada qui n'est pas pertinent. Ensuite, dans les autres coûts, nous allons rajouter à nouveau les 15% pour le PPC. Du coup, vous pouvez voir ici que peut-être l'opportunité n'est pas si intéressante que celle que nous venons de voir. Nous avons un retour sur investissement de 50%. Donc, il faudra voir comment optimiser les coûts, réduire les coûts, et sinon, ce n'est pas une opportunité aussi intéressante à lancer.
Mais dans tous les cas, voici ce que ça aurait pu donner. Rappelez-vous qu'à cette étape, nous sommes dans les estimations. Donc, même au niveau du coût de produit, c'est une estimation. Au niveau du shipping, de l'expédition, c'est une estimation à nouveau. Alors, si on devait supposer que nous allions lancer ce produit-là, vous voyez que le profit par unité est de 5,36 $. Et si on revient ici et on regarde le nombre de ventes que ce vendeur il fait, c'est de 83 unités. Alors, 83 unités que vous allez multiplier par 5, bon, ça vous donne quelque chose de 415 $ si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas très intéressant, 415 $ de profit mensuel. Par contre, c'est une opportunité qui est là, selon votre budget. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour commencer. Le troisième produit au Canada, ça s'appelle un stroller bunting bag. Je ne pourrais pas vous le traduire, mais je pense que vous avez une bonne idée de ce que c'est en voyant les images. Vous pouvez toujours utiliser Google Translate pour le vrai sens. Donc ici, on va lancer encore une fois X-Ray pour voir à quoi ça ressemble la profitabilité pour les différents produits et le volume de vente. Vous allez remarquer que les différents produits que je vous montre, la compétition n'est pas très forte en termes de commentaires, de nombre de reviews. C'est fait expressément parce que vous ne voulez pas des niches qui sont très compétitives. Donc déjà, le volume de recherche mensuelle pour ce mot-clé est d'environ 1000 recherches par mois. Vous voyez la compétition ici. Les ventes varient entre 6 000, 3 000, 4 000, 6 000, 2 000. Lui, il fait 12 000 par mois. Ici, vous avez 9 000, 5 000. C'est intéressant. Le prix de vente aussi, il est assez moyen. Alors, nous pouvons essayer ce produit-là. Ici, lui, il fait 6 800 $ de vente par mois. Regardons sur Alibaba. Alors, en utilisant le même mot-clé de stroller bunting bag, les résultats ne sont pas concluants. Mais en regardant à nouveau sur Amazon, en lisant les titres des différents produits, il y a un thème qui revient, c'est sleeping bag, d'accord? Stroller sleeping bag. En gros, c'est pour l'hiver. Alors, le winter devrait probablement être ajouté. Donc, en cherchant déjà stroller bunting bag et en ajoutant le mot-clé winter, vous pouvez voir que les résultats de recherche sont plus convaincants et il y a plus de résultats qui ressemblent aux produits que nous recherchons, d'accord? Alors, si nous prenons celui-là ici, qui fait 6 800 $ de vente par mois. Assez basique comme produit, il n'a pas grand-chose de particulier. Vous voyez que les prix ici sur Alibaba, ils varient entre 16 $, ici vous avez 26, 20 $ ici, 22 $, 8 $, mais c'est un peu différent comme produit. Lui, il est moins cher. Lui, il varie entre 6 et 11 $. Donc, il est très important d'identifier encore une fois un produit qui est similaire. Alors, vous pouvez voir que ce produit-là, il ressemble plus à celui que nous avons découvert sur Amazon. Donc, vous pouvez ouvrir la page et vous voyez. Alors donc, vous pouvez voir que c'est un produit qui est très similaire. Même à l'arrière, les produits, ils se ressemblent. Vous pouvez voir ici. À l'avant aussi, très similaire comme produit. Donc, c'est bien pour l'estimation. Vous pouvez voir que le prix varie entre, ils disent 4,36 $ et 7 $ lorsque vous ne prenez pas beaucoup d'unités. Généralement, ça ne varie pas autant, mais supposons que c'est le cas et prenons les 7 $, le prix le plus élevé. Donc, nous pouvons revenir à notre estimateur de prix sur Amazon avec Helium 10. Vous pouvez voir ici que les données sont quand même assez intéressantes. Donc, avec ce produit-là aussi, nous nous retrouvons avec un ROI de 100%. Alors, vous pouvez voir que le coût, il sera de 7 $ par unité. Le shipping, environ 7 $ aussi pour expédier. Les frais d'expédition FBA, environ 9,21 $. 8,40 $ pour les commissions. Et pour le PPC, la publicité, j'ai payé encore 15%. Celui-là, il te fait environ 15 $ de profit par unité. 15 $ de profit par unité, alors qu'il vend par mois 122 unités. Ça revient environ à 1800 $ de profit par mois pour ce produit-là et ce vendeur. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant. Ce n'est pas le produit qui vous rendra millionnaire. Mais pour commencer, pourquoi pas? Pour l'opportunité suivante, nous allons partir en France parce que je veux vous montrer que les opportunités sont vraiment globales. Donc, en France, je vous montre le produit. Donc, vous verrez ici que je me suis déplacé sur le site amazon.fr et je vais chercher gilet chauffant femme. Ça, c'est le mot-clé que j'ai trouvé. Mais il est très important de noter que le mot-clé, il y en a plusieurs. Il y a aussi des gilets chauffants pour hommes. Il y a tout simplement les gilets chauffants, les vestes chauffantes, etc. Il y a différents mots-clés que les gens vont utiliser pour trouver ce type de produit. Donc ici, vous voyez que les prix sont assez intéressants. Ils sont dans les 50 €. Il y en a à plus de 100 €. Donc ceux qui sont à plus de 100 €, il semble que c'est ceux qui viennent avec une batterie externe que vous pouvez brancher pour le chauffer. Un power bank en gros. Donc, nous allons ouvrir X-Ray encore. Ici, vous pouvez voir que les volumes de vente sont très intéressants quand même. Ici, je voulais vous présenter une opportunité où vous rentrez dans les gros chiffres. 106 000 $ de vente par mois, 27 000, 83 000, 16 000, 24 000. Donc, il y a quand même différents vendeurs et vous voyez que chacun arrive quand même à gagner quelque chose. Alors, une fois sur Alibaba, vous pouvez voir que les prix
varient. Il y en a à 15 euros, il y en a à 6 euros, il y en a à 17, 7, 26, 10, 7 ici encore une fois. 5 euros pour lui, 6 euros et quelques pour celui-là. Alors, nous allons prendre 7 euros pour l'estimation. Nous allons partir sur le meilleur vendeur, celui-là qui vend pour 2000 unités par mois. Vous voyez même qu'il est en promotion, sinon le prix normal, il est à 59,99 $. Alors, vous pouvez voir les valeurs qui ont été rentrées pour ce produit-là. Notez qu'en Europe, il ne faut pas oublier la TVA ici, mais généralement, elle est déjà bien sélectionnée pour vous. Donc, en rentrant les différentes valeurs, on se retrouve avec un retour sur investissement de 126% et le profit par unité de 11,48 € en considérant toujours les 50,99 € de prix promotionnel. Si on devait changer à 59,99 € pour le prix habituel, vous voyez que ça devient beaucoup plus intéressant. Mais restons sur le prix de 50,99 €. Donc celui-là, il se fait 11,48 € par unité. Même si on devait diminuer tout simplement à 10 € pour les estimations, il vend pour 2000 unités par mois. Avec 10 € de profit, vous vous retrouvez avec 20 000 € de profit mensuel, ce qui est très intéressant, encore une fois. Évidemment, c'est un produit qui est saisonnier. Personne ne va aller acheter ce type de produit-là en plein milieu de l'été. Mais encore une fois, ce n'est pas dans cette vidéo que nous allons parler de tous ces critères, tous ces paramètres-là. Ça va être plus tard. Même si c'est un produit saisonnier et que vous vendez, vous avez un profit de 20 000 € par mois pendant juste 3 mois. Ça vous fait 60 000 € dans l'année. C'est pas mal. Et ce sont des produits qui se vendent quand même toute l'année, sauf que ce n'est pas le même volume. Peut-être que les ventes vont commencer à monter à partir de octobre, novembre, et puis ça va être au maximum décembre, janvier, février. Ça va commencer à baisser quand le froid il passe. Donc, vous voyez que ce produit aussi, il est intéressant. 20 000 € de profit mensuel. Alors, pour le prochain produit, nous partons aux États-Unis. C'est un produit, ça s'appelle LED Hood Lights for Trucks. D'accord, ça c'est un des mots-clés qui est utilisé pour trouver ce produit-là. C'est de la lumière qui est mise au niveau du capot pour rendre la voiture plus jolie et changer le style. Donc, vous pouvez voir ça ici. Donc, encore une fois, nous allons ouvrir X-Ray de Helium 10 et nous allons voir les chiffres. Là encore, je voulais quelque chose d'intéressant en termes de volume de vente. Vous pouvez voir qu'on parle de plus de 100 000 $ US par mois de vente. Donc, nous allons prendre celui-là. Les prix sont assez similaires. Vous voyez le prix moyen, 24 $. C'est très similaire, 25, 23, 16, 32, 41. Bon, il y a certains qui mettent des promos, souvent c'est des packs aussi, mais le prix c'est dans les 20 $. Nous allons prendre celui-là qui est l'un des meilleurs vendeurs. Ici, vous pouvez voir dans le détail à quoi ressemble le produit. Alors, nous allons partir sur Alibaba pour chercher. Alors, très rapidement sur Alibaba, vous pouvez voir que les prix varient. Ici, vous voyez 3 $, 4 $ et quelques, 2,50 $ pour celui-là ici, 4,50 $ ici. Alors, nous allons prendre 3 $ pour notre estimation. Parce que les prix varient et encore une fois, lorsque vous allez commander, vous allez négocier et tout ça, vous allez avoir de meilleurs prix. Alors, une fois que nous revenons sur Amazon, vous pouvez voir, le produit il est vendu à 25,99 $. Pour le coût de production, nous mettons 3 $. Pour le shipping, ça revient environ à 0,48 $. Les frais d'expédition Amazon, 3,72 $. Pour les commissions Amazon, 3,90 $. 15% pour le PPC, la publicité. Et vous vous retrouvez ici avec un ROI qui est assez impressionnant. Donc ici, je serais plus conservatif en augmentant les coûts, mais c'est très possible, c'est très possible. Moi, j'ai vendu des produits avec un ROI de 400-500%, donc c'est possible. Mais généralement, comme ça, l'opportunité ne va pas durer. Voilà. Donc ici, on peut même augmenter le coût de production à 4 $. Pour l'expédition aussi, on peut en augmenter. Bon, on se retrouve toujours avec quelque chose dans les 10 $. Alors, 10 $ de profit par unité. Si nous revenons ici et nous voyons son volume de vente, il vend environ 4000 unités par mois. Je vous laisse faire le calcul, 40 000 $ de profit par mois. Encore une fois, là même, on a été conservatif dans les données. 40 000 $ de profit par mois, c'est très intéressant. Et pour ce produit, j'ai fait des recherches pour les mots-clés. Il y a énormément de mots-clés que les gens utilisent pour chercher ce produit-là. Donc, l'opportunité, elle est vraiment là, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est un produit que vous pouvez lancer? On va en parler plus tard, encore une fois. Parce que ici, comment est-ce que vous allez rendre votre produit unique? Comment vous différencier? Comment faire pour que ce soit votre produit que les clients achètent au lieu d'un autre produit? Et vous pouvez voir, même en termes de commentaires, de reviews, il en a juste 94. Les reviews ont commencé à rentrer en novembre, en fin novembre 2022. D'accord? Donc, c'est un produit qui a commencé à vendre il y a environ 2 mois. Et il est déjà en train de faire 40 000 $ de profit mensuel. Il y a énormément d'opportunités comme cela sur Amazon. Je vais vous montrer les techniques, les stratégies. Je vais vous en donner plusieurs. Vous allez pouvoir vous-même rechercher ces opportunités et vous allez pouvoir investir votre argent pour faire des profits et changer votre vie. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei.
Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.